Et on en parle avec notre invité que nous appellerons Enzo ce matin. Bonjour Enzo. Bonjour à vous. Alors Enzo, c'est pas vraiment votre prénom, c'est un nom d'emprunt parce que vous êtes un policier, opérateur du groupe d'intervention de la police nationale. Vous avez fondé par ailleurs Black Eyes. On va en parler de Black Eyes dans un instant. Bon, groupe d'intervention de la police nationale, c'est les super flics, on peut le dire comme ça ? On peut dire ça. Les policiers de choc, on va le dire comme ça. Ce sera plus simple en tout cas. C'est vous qui arrivez vraiment quand il y a une situation qui est assez grave. Vous avez du coup mis à profit votre expérience, celle qui fait que vous êtes amené à intervenir dans des situations d'extrême urgence, eh bien pour inventer un bouton panique. Alors ce bouton panique, c'est simple, il ressemble un peu à un buzzer de jeu télévisé. Vous pourrez le voir sur la vidéo YouTube de cette interview, chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio. Il sert à quoi ce bouton ? Alors, tout d'abord, ce bouton va servir à alerter. C'est-à-dire que c'est un bouton qui va être dans chaque classe, dans chaque endroit où on peut se retrouver en situation bloquée. Et lorsqu'on va l'actionner, il va envoyer des notifications, puisqu'en fait l'alerte est la chose la plus importante, à toutes les personnes qui sont sur place. Donc ça peut envoyer des notifications de 1 à 200 personnes, ce qui est énorme. Donc ça peut être les collègues ou dans une école, tous les enseignants. Vous appuyez dessus, vous avez 200 personnes qui sur leur portable reçoivent une notification. Il y a un problème dans la classe de la 6e B, quoi. Exactement. Mais en même temps, ça donne les notifications aussi à la police municipale, à la police nationale, gendarmerie, les pompiers. Donc le spectre est assez large. Voilà. Alors il faudra évidemment faire attention à ce que les élèves ne se mettent pas à appuyer dessus pour jouer, parce que effectivement les alarmes incendies, on en a eu une épidémie il y a quelques semaines, donc c'est important aussi de le rappeler. Mais ça permet quoi ? Ça permet en gros de faire intervenir rapidement le plus de personnes possible dans un cas comme par exemple celui tragique d'Arras il y a quelques semaines qui a coûté la vie à un professeur. Tout à fait, parce que le plus grand problème des intervenants, c'est le temps. Donc il y a deux problèmes, le temps et la prise et l'information. Voilà. Plus on gagne de temps, plus on va pouvoir sauver des vies et surtout, c'est traiter le problème. Donc, c'est la question à laquelle il faut répondre. Alors, la prise d'information, c'est-à-dire, vous disiez que c'était l'autre aspect qui est très important. Tout à fait, c'est-à-dire que on a toujours affaire à l'interprétation des personnes qui vivent la chose et sur la description qu'ils peuvent avoir. Ils sont en situation de crise, donc c'est très compliqué. Et ils sont stressés, il y a des gens qui crient autour, donc c'est difficile de décrire. Il y a quelqu'un qui se dirige vers nous avec un couteau en train de crier quelque chose, quoi. Tout à fait. Voilà. Et donc pour cela aussi, on a développé un autre produit, puisque c'est la suite logique, donc on a alerté, mais la chose la plus importante, c'est aussi montrer ce qui se passe. Très compliqué, puisqu'on ne peut pas installer des caméras n'importe où. Non. Et donc nous avons aussi développé un produit qui s'installe dans n'importe quelle pièce, et qui va permettre, juste en tirant le cache... Donc c'est un petit outil noir qui a la taille d'une télécommande. C'est en plastique. Alors il y a un cache que vous faites coulisser, vous l'enlevez, il y a une lumière qui s'allume, c'est fixé au mur, j'imagine, et en fait c'est une caméra qui se déclenche à ce moment-là. Tout à fait, ça fait des photos, et toutes ces photos sont envoyées en notification à ces mêmes 200 personnes. Qui reçoivent l'alerte. En gros, ils reçoivent une notification sur leur téléphone, il y a un problème dans la classe de la 6e B, je reste sur cet exemple, et ensuite ils voient les images. Comme ça leur permet de comprendre ce qui est en train de se passer. Tout à fait. Et on répond au spectre très très large de est-ce qu'il y a le feu, est-ce qu'une personne a fait un malaise, est-ce qu'il y a une agression, une intrusion, une prise d'otage ou même le pire, une tuerie de masse. Exactement, une tuerie de masse, un attentat par exemple, comme ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Vous avez mis au point un autre outil, alors ça ressemble un peu plus à une espèce de grosse agrafeuse, vous l'avez posé sur la table du studio de Sud Radio. C'est quoi cette espèce d'agrafeuse qui n'en est pas une ? Écoutez, avant d'être opérateur dans un service spécialisé, je suis parent. Parents d'élèves, et donc en France, vous avez les plans particuliers de mise en sûreté. Donc c'est des exercices qui sont faits dans tous les établissements recevant du public, et plus précisément dans les écoles, lycées et collèges, où en fait, s'il y a une intrusion, on va leur demander soit de fuir, soit de se barricader, se calfeutrer. Jusqu'à maintenant, on met des chaises, on met ce qu'on a sous la main. C'est le réflexe que j'ai. Je suis dans ma salle de classe, on me dit barricade-toi, je vais prendre des tables, des chaises, je les mets devant la porte et j'attends. Tout à fait. C'est pas efficace, ça ? C'est efficace sans l'être, on fait avec les moyens du bord. Maintenant, il y a plusieurs problématiques. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi à un produit facile d'utilisation, made in France, c'est important de le dire. Bien sûr. Qui est low-tech, c'est du métal, totalement, qui est installé comme un extincteur. Et lorsqu'il y a un problème, je vais venir l'enlever, je vais venir mettre... Vous prenez cette agrafeuse dans la main, vous enlevez un bout de métal, vous allez le fixer, vous avez une espèce de goupille que vous tirez, vous allez fixer ça sur quoi ? Sous la porte. Sous la porte. Donc c'est comme en fait c'est un cale-porte, quoi. C'est un cale-porte, et lorsque vous allez actionner l'agrafeuse, ça va lever la porte et ça va la mettre en pression. D'accord, en fait c'est un cric.
Totalement. C'est un cric pour la porte. À quoi ça sert de lever la porte? C'est quoi l'effet que ça a? Eh ben, vous avez les 4 pointes en dessous qui vont venir accrocher le sol. D'accord. Et vous avez une pression de plus de 180 kg sur la porte. 180 kg. En gros, vous la poussez vers le haut, la porte. Tout à fait. Et on peut plus l'ouvrir. On peut plus l'ouvrir. Et surtout, c'est qu'une personne en état de stress peut venir l'installer seule. Même un enfant. C'est ça. Donc on la cale sous la porte, on l'actionne, ça fait cric, vous venez de le faire, la porte se monte et à ce moment-là, la porte devient presque blindée. En fait, il faudrait une hache pour la forcer. Tout à fait. Et surtout, c'est que l'on va gagner du temps. Ça veut dire que ça laissera aux autres personnes de pouvoir s'enfuir et le cas échéant aux services intervenants de pouvoir arriver au plus vite de la crise. Et surtout, la chose la plus importante, c'est qu'on a un système de déverrouillage. C'est-à-dire que la seule différence, c'est qu'on va pouvoir se verrouiller, se verrouiller à notre convenance. C'est-à-dire, si je me suis déverrouillé et qu'il y a le feu, c'est ça. Faut pas que je puisse rester. Évidemment, il faut que je puisse sortir quand même pour pas bloquer une issue de secours. Donc tout ça marche. Ces inventions-là, elles ont été récompensées par le concours Lépine à plusieurs reprises. Alors le LOCOF, nous avons remporté. Ça, c'est la graffeuse qui bloque la porte. Donc nous avons remporté le concours Lépine en 2022 et le prix du ministère de l'Intérieur. Ouais, bravo. En 2023, nous avons remporté le médaille d'or du Lépine plus le prix du préfet de police avec notre système Black Otus, le capteur photo. C'est ça. Donc ça, c'est le capteur photo, en fait l'espèce de caméra de surveillance, on va le dire comme ça, en situation d'urgence. Et nous venons de remporter en 2023 les trophées de la sécurité. Exactement. Et le bouton panique, c'est la prochaine étape? On espère bien. Mais écoutez, on vous le souhaite. En tout cas, chose importante, on va revenir sur ce capteur photo. C'est complètement en règle avec les données personnelles, la protection des données personnelles en situation d'urgence. Vous avez le droit de déclencher cet appareil photo et de les envoyer à ces 200 personnes. Tout à fait, et surtout, c'est que ça répond à toutes les problématiques que nous avons, pas seulement les tueries de masse, mais toutes les problématiques de femmes battues, les féminicides, les problématiques de raquettes dans les écoles. Donc en fait, le fait est de pouvoir l'installer n'importe où, on peut répondre à la problématique n'importe où. Et ça fait pas mal de vies potentiellement sauvables, c'est important de le dire. Dernier point pour ceux qui n'auraient ni la graffeuse, je vais l'appeler comme ça parce que je l'aime bien, ni le bouton panique, ni le capteur photo. Si on est confronté à une tuerie de masse, ça peut arriver, on est en période de risque terroriste massif. Qu'est-ce que le flic que vous êtes nous donne comme conseil ? Tout d'abord, ce qui est important, c'est en amont, c'est-à-dire que la formation, la sensibilisation aux gens est très très importante. Ce que vous faites chez vous, ce que vous faites sur votre lieu de travail est important. La première chose à faire, c'est de connaître l'endroit où vous êtes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est ce qui est le plus compliqué. Maintenant, tout le matériel existe. Mais maintenant, le but aussi, c'est de pouvoir rééduquer les gens à travailler en équipe. C'est ça qui est le plus important. Parlez-vous, prenez l'information, essayez autant que faire se peut de garder votre sang-froid pour analyser la situation et sauver votre vie aussi, c'est important, et puis celle des autres. Merci beaucoup, Enzo. Merci infiniment. On va continuer à vous appeler Enzo. Bonne chance pour le prochain concours Lépine, avec le bouton panique, puisque c'est le dernier rejeton. Je rappelle que vous êtes opérateur du groupe d'intervention de la police nationale et fondateur de Black Eyes. Retenez bien ce nom, ça vous reviendra peut-être, et peut-être que ça sauvera des vies. Il est 7h.